Voilà, je viens de terminer le premier épisode. Bah c'est une claque hein, honnêtement c'est une claque. Je suis juste trop contente. Il s'est vraiment passé plein de choses, on va y revenir. Mais le rythme est trop stylé, tout fonctionne. Franchement je suis pas déçue. Je vais aller au travail, réfléchir un petit peu à ce que je vais dire dans ma review. Parce que là j'ai que des points positifs en fait qui me viennent à l'esprit. Mais vraiment vous êtes pas prêts. Je n'étais pas prête, personne n'était prêt. Je suis vraiment trop contente et c'est pas juste voilà, de la hype pour rien au final. Alors j'ai le temps de commencer un petit peu la review. Je couperai après parce que je dois aller travailler. Bon du coup, premier épisode. Il s'est vraiment passé plein de choses. Je sais, je me répète, c'est pas grave. Donc on a eu déjà pas mal de flashbacks. Donc ça commence... Ah oui, si jamais je vais spoil, hein, désolée. Regardez l'épisode. Regardez cette vidéo après. Sachant que du coup je vais faire une review sur chaque épisode, ce sera beaucoup plus simple et ce sera aussi beaucoup mieux que de juste regarder la série d'un coup. Comme ça voilà, ça me laisse le temps de digérer et de vraiment apprécier épisode par épisode. Alors l'épisode 1 commence avec du coup l'exécution de Goldie Roger. Scène emblématique, c'est clair qu'il fallait la mettre. Alors bon, je sais qu'il y avait pas mal de critiques au niveau du personnage, enfin du coup de l'acteur qui interprète Goldie. Mais franchement ça passe. D'ailleurs je trouve que c'est le cas pour tous les personnages du premier épisode. Je trouve vraiment ils font tous bien le taf. Moi j'ai pas trouvé ça trop chelou. Même Alvida aussi. Il y a une mouche qui m'arrête pas de m'embêter depuis avant. Alors c'est vrai que Alvida aussi on avait quelques craintes. Bon franchement c'est ok. Shanks, voilà, je suis encore un peu mitigée. Je trouve son jeu d'acteur vraiment pas mal. Après, évidemment, le charisme et tout ça, c'est pas encore ça. Mais je pense que ça va se dévoiler au fur et à mesure des épisodes. On verra, voilà, qu'il fait des choses badass. Mais il joue bien, en fait, ils jouent tous bien. Je trouve que ça fonctionne bien. Il y a une bonne synergie aussi avec Luffy, Nami et Zoro, qu'on voit directement, du coup, au premier épisode. Donc voilà, je vous dis, ça va vraiment très vite. Il y a beaucoup d'introductions de personnages. Donc évidemment, ça commence avec l'exécution de Rogers. Ensuite, on a encore un flashback de Shanks et Luffy du coup dans le passé. On voit d'ailleurs Luffy qui se plante le couteau sous l'œil. Donc ça c'est cool, on a vraiment pas mal de petites scènes comme ça qui paraissent un peu anodines mais au final ça rajoute du lore tout simplement pour les personnes qui connaissent pas le manga, qui ont jamais regardé l'anime ou quoi que ce soit. Donc vraiment je trouve que pour des personnes qui n'ont jamais regardé l'anime, qui connaissent pas du tout l'histoire, ça passe. Bon après voilà, moi je dis ça mais évidemment j'ai regardé l'anime etc. Donc évidemment je me sens moins perdue. Mais je pense que pour un œil de néophyte c'est ok. D'ailleurs dites-moi si vous connaissez pas du tout l'anime, le manga etc. Ce que vous en pensez, si vous n'avez pas été trop perdu etc. Mais en vrai les personnages sont vraiment bien introduits. Donc on a vraiment pas mal de flashbacks avec Luffy qui mange le gum gum. Ensuite du coup je disais que ça va vraiment très vite. Je suis désolée, j'ordonne pas trop mes idées. J'ai pris des notes hein, évidemment. Je le fais un petit peu comme ça en one shot. Donc voilà, on arrive directement à Shelltown, excusez-moi, où Zoro du coup a été emprisonné entre guillemets, voilà, emprisonné par le Captain Morgan. On voit son fils évidemment, on voit du coup Kobe et au final à la fin de l'épisode du coup c'est les trois premiers membres de l'équipage, donc Nami, Zoro et évidemment Luffy qui embarquent pour de prochaines aventures. D'ailleurs à la fin de l'épisode on a une petite preview de ce qu'on va voir dans la série, enfin dans la saison. Moi je trouve ça assez cool, comme ça donne encore plus envie de regarder les prochains épisodes. Ça va, j'ai pas trop spoil hein, pour l'instant. Mais parlons de la musique aussi qui est vraiment bien rythmée, ça donne vraiment une bonne ambiance, voilà, entre les scènes de combat ou les moments un petit peu plus chill. D'ailleurs dans le flashback avec Luffy et Shanks on entend l'air un petit peu de la musique du bon rhum de Bing's. Voilà, c'est une petite référence assez stylée. Au niveau de la colorimétrie c'est très chaud, voilà, on sent bien le soleil ça tape, enfin voilà, très chaleureux, je trouve ça vraiment cool. C'était peut-être ça aussi qui me dérangeait avec la coiffure de Nami, enfin je fais un petit rapport mais je la trouvais trop orange en fait. Et je pense que c'est au niveau de la colorimétrie au final qui est un petit peu plus saturée, mais ça passe. Nami d'ailleurs qui est vraiment très stylée, j'aime beaucoup son jeu d'actrice. Donc voilà, ça me fait un petit peu oublier sa coiffure que je trouvais pas très stylée. Zoro aussi fonctionne très bien. Luffy franchement il colle vraiment bien, je trouve que son jeu d'acteur il est quasiment parfait. Et même au niveau des dialogues entre les trois, il y a une bonne synergie. Voilà, on sent que c'est pas surjoué, enfin ça colle bien quoi. On sent vraiment la vibe un peu qui est en train de se créer autour de cet équipage. Ensuite, ah oui, l'escargophone. On voit un escargophone et franchement c'était pas évident à faire. Je trouve que c'est limite le plus compliqué je trouve avec le gum gum. Et franchement il est pas dégueu. Alors, il n'est pas parfait non plus, je peux comprendre que voilà. Après c'était l'escargot de Garp qui a une petite moustache, petite barbe. Alors voilà, les poils sur un escargot c'est vrai que
ça colle pas vraiment. Donc voilà, c'est un petit peu contre-intuitif. Mais du coup, la texture de l'escargot en elle-même fonctionne. Après les poils, j'avoue que c'est un petit peu bizarre. Mais bon, on en verra sûrement d'autres par la suite. Voilà, ne vous attendez pas à un copier-coller de l'anime ou du manga. Ça prend des raccourcis, ça les prend vraiment bien je trouve. Ça, voilà, l'histoire avance très vite mais on comprend très bien et je trouve que c'est des choix scénaristiques hyper pertinents parce que voilà, du coup la première saison va englober l'arc East Blue, donc voilà, faut pas traîner, faut que ça avance. Il y a même eu l'introduction de Baroque Works, donc avec Zoro qui se fait recruter par Mr. Seven. Donc bon, ça n'a pas fonctionné, hein. Il n'est pas vraiment intéressé Zoro. Mais du coup voilà, faut dire que ça avance. Et c'est vrai que dans le trailer on avait vu, bon j'avais pas fait le rapprochement parce que je trouvais ça tellement éloigné. Le petit leurre avec les tonneaux qui explosent et du coup ça crée un signal avec la fumée rouge à l'île de Thriller Bark. Bon, j'ai l'impression que je me répète un peu et je vais aller travailler. Je suis désolée, je dois couper la review en plein milieu et je vais essayer de réfléchir aux points négatifs. Alors, me voilà. Du coup, j'ai un petit peu réfléchi à ce que je voulais vous dire et honnêtement, je vais pas faire genre je cherche des défauts pour pointer du doigt. Pour l'instant, j'en trouve pas, mais attention, on est au premier épisode, hein, vous inquiétez pas, on aura le temps de voir venir. S'il y a des choses à dire, je les dirai. Pour l'instant, donc c'est vraiment un très bon premier début, je suis très contente de dire ça. Mais bon, je vais pas m'avancer à dire qu'on a trouvé une première adaptation de manga en live action réussie. On va voir, hein. Encore une fois on est au premier épisode. Et mis à part ça je l'ai regardé en français, alors je sais pas si ça correspond aux voix de la bande-annonce qu'on a eu, enfin aux deux bandes-annonces. Franchement ça m'a pas choqué, moi je trouve qu'en français ça passe très bien. Dites-moi si vous regardez dans une autre langue. Point aussi que je voulais aborder parce que j'en ai discuté avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait que pour lui dans One Piece ils devraient tous être asiatiques. Alors je suis pas d'accord hein, évidemment. Bon déjà j'avais trouvé sur internet, je vous l'afficherai à l'écran, une sorte de liste des origines soi-disant des personnages si je pense qu'ils seraient adaptés dans le vrai monde. Donc voilà, brésilien pour Luffy, asiatique du coup pour Zoro, je crois que Sanji il est français etc. Bon, on va remettre les choses au clair tout de suite. Hein. One Piece c'est dans un monde imaginaire. Voilà, ça c'est la base, ok. On n'est pas dans Death Note où on sait que ça se passe au Japon. Alors là on est plutôt dans FMA par exemple, hein, si je dois comparer, où on sait qu'il y a différentes régions et que du coup les personnages bah, ils ont des traits physiques qui sont différents suivant d'où ils viennent. Donc là du coup ça se transpose par rapport aux îles. Donc voilà, bon Chopper c'est un mauvais exemple mais en gros voilà il y a des îles avec des climats complètement différents. Donc forcément ils auront des traits physiques différents. Je suis désolée, pour moi cet argument n'est pas valable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je crois que c'est plutôt clair et c'est pas du tout dérangeant de toute façon. Là je suis désolée mais sur le coup c'est vraiment le jeu d'acteur qui prime. Donc voilà, pour l'instant le jeu d'acteur est bon, j'en reparlerai peut-être à l'avenir hein, si ça joue pas. Comme je l'ai dit, il se passe beaucoup de choses dans ce premier épisode, on a une introduction de beaucoup de personnages. Qui reste encore, enfin ça survole hein, quelques personnages mais bon on les voit déjà à l'écran donc ça c'est cool. Donc voilà, ne vous attendez vraiment pas à un copier-coller de l'anime ou du manga, ça n'a rien à voir, même si évidemment ils gardent les scènes emblématiques, sinon l'histoire serait un petit peu bizarre quand même. Franchement je l'ai pas dit mais on ne s'ennuie pas, moi en tout cas, bon je regardais le temps parce que je devais aller travailler mais je me suis pas du tout ennuyée, il y avait un bon rythme, un bon tempo. Donc voilà, personnellement je trouve que la réalisation est très réussie. Les combats, oui les combats, attendez faut qu'on parle de ça. Franchement ça passe de ouf, tous les effets à gum tout ça, même Zoro avec ses 3 sabres c'est ok, en fait ça n'a pas l'air ridicule et ça je trouve que c'est vraiment un défi parce que c'est quand même un petit peu cartoonesque. Bon encore une fois je vais le répéter durant toute cette review, c'est le premier épisode, on va pas trop s'emballer mais quand même un petit peu. Donc voilà, on va voir ce que la suite nous réserve, j'ai trop hâte de voir la suite d'ailleurs. Là du coup je vais monter la vidéo et puis la poster ce soir et je vais essayer de tryharder et de faire du coup une review par épisode, donc 8, et ma dernière review je ferai un petit bilan de la saison 1. D'ailleurs je l'ai même pas dit mais abonnez-vous, hein, j'ai même pas dit en début de vidéo tellement j'étais pressée et impatiente de tourner la review. Donc voilà, si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, franchement votre avis m'intéresse, je réponds en commentaire donc vraiment n'hésitez pas, et évidemment à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Et écoutez, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.